On peut vraiment dire, frères et sœurs, que le baptême de Jésus, c'est véritablement l'ouverture de sa vie publique. Et au-dessus de cette vie plane, on va ainsi dire, cette phrase formidable de l'Évangile. Tu es mon Fils bien-aimé. C'est au fond une formidable déclaration d'amour de Dieu à l'égard de Jésus. Et il en aura certainement eu bien besoin lorsque, flagellé, crucifié, rejeté du monde entier, il ne trouvera qu'en cette seule promesse la force et la consolation pour savoir que ce Père ne le laisserait pas tomber parce qu'il l'aime. N'est-ce pas au fond, frères et sœurs, l'aspiration secrète de beaucoup? Ce savoir aimer de quelqu'un, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Rien de plus déstabilisant que de se savoir détesté, persécuté ou contredit dans son dos. On peut certes être aussi riche que Jésus, avoir un titre ronflant ou beaucoup de relations et d'argent. Rien n'aidera quand on doit vivre avec ce sentiment du rejet qui nous met quelque part mal à l'aise. Il n'y a plus qu'à se retirer dans sa petite tour d'ivoire. Tu es mon bien-aimé. Cette phrase ne plane pas seulement au-dessus de la vie du Christ, elle repose au-dessus de la nôtre. Par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il a fait un pacte avec nous. Ou comme le dit saint Paul dans sa lettre à Tite que nous venons d'entendre, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Chaque baptême, c'est un acte unique de Dieu envers une personne concrète par lequel il renouvelle ce contrat d'amour inconditionnel. Et pourtant, qu'il est difficile de croire et de voir cet amour de Dieu pour certaines catégories de gens. Vous avez ce petit voyou qui systématiquement vient griffer la carrosserie des voitures parce qu'il n'a rien d'autre à faire et qu'il trouve que c'est très amusant. Quand il ne casse pas les vitres, on pousse des vieilles dames à terre pour chipper leur sac. Régulièrement attrapé par la police, jamais puni sérieusement pour ses méfaits, il vient encore vous narguer 3 heures après avoir été libéré. Et il court en rue. Lui, aimé de Dieu, allons donc. Ou bien prenez cette vieille commère qui passe tout son temps à dire du mal de son entourage. Elle n'hésite pas même à dire des choses fausses et calomnieuses des personnes qu'elle ne sait pas sentir parce que cela lui procure un singulier plaisir. Est-ce que Dieu continuerait de l'aimer? Ou tous ces petits violeurs à Cologne qui se sont amusés pendant la soirée du réveillon à aller violenter des jeunes filles et à leur soutirer de l'argent? Est-ce que Dieu les aime, ces gens-là? C'est évidemment très difficile parfois. Et à partir du moment où l'on commence à prendre l'Évangile au sérieux, il nous faut reconnaître que Dieu aime infiniment, même le plus grand pécheur, même Judas qui tue son maître pour seulement 30 deniers. Ce que l'homme fait de mauvais, Dieu l'inscrit certes sur une autre page, mais son amour précédera toujours tout le mal que nous pouvons commettre. Voilà pourquoi chaque fois que nous recevons l'absolution sacramentelle dans la confession, c'est la pureté, la beauté et l'innocence originelle de notre baptême qui brise la glace de notre péché. Ils nous font sentir combien Dieu est bon et combien son amour est plus grand que toute chose et que tout ce que nous avons bien pu faire de mal.
Oui, dit saint Augustin, le péché rend laide l'âme de celui qui le commet, mais l'amour de Dieu, ajoute-t-il, la rend incomparablement belle. Aie mon Dieu, dit-il, afin de devenir beau. Voilà pourquoi il nous faut tout faire pour retrouver sans cesse la propreté et la beauté originelle de notre baptême. Je dis parfois, en matière de boutade, à ceux qui viennent se confesser et qui sortent de vie confessionnelle par après, je leur dis, vous savez, en ce moment, vous êtes plus pur, plus beau et plus saint que moi. Alors ils me regardent avec un drôle d'air. Je dis, oui, vous avez le pardon de tous vos péchés. Vous êtes comme au jour de votre baptême. Tandis que moi, les péchés, j'en ai encore beaucoup pour le moment. Et je vais devoir aussi aller lier ma poubelle quelque part, chez un autre prêtre. Voilà, c'est une boutade, mais elle illustre quelque part ce que le baptême nous procure et ce que la confession nous rend. Être baptisé à la suite de Jésus, frères et sœurs, c'est essentiellement cela, se laisser plonger entièrement dans l'amour de Dieu, être inondé par les torrents de feu de son esprit. Si je pouvais prendre une comparaison, je prendrais celle de l'éponge, curieusement. Vous savez, quand on prend une éponge et qu'on la plonge dans l'eau, elle est bien imbibée de son liquide, et puis quand on la presse, tout le liquide sort. Et bien être baptisé, c'est la même chose, c'est être plongé dans le Christ. Et une fois que la vie, comme une éponge, nous malaxe, que les événements de la vie nous triturent, nous font mal, c'est irradier le Christ, c'est irradier la bonté du Christ, la douceur du Christ, la patience du Christ, parce que Christ donne chrétien dans le baptême. C'est une équation mathématique un peu étrange, mais elle est pleinement logique. Oui, quand on est greffé au Christ, comme on l'est par le baptême, alors on doit l'irradier. Armés d'une telle force, nous pouvons être plus forts dans la vie. Lorsque nous savons que nous sommes aimés, soutenus, accompagnés par Dieu, qui est toujours à nos côtés pour nous témoigner son amour. La plupart des baptisés de nos régions ont certes oublié ce que Dieu a fait, leur a fait, au jour de leur baptême. Pour eux, c'était un acte social. Mais Dieu, lui, n'oublie rien de ses promesses, car l'Écriture, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Alors, frères et sœurs, prenons la main de Dieu le temps. C'est un pacte qu'il a fait avec nous. Vous savez, comme on tape dans la main de son ami quand on dit « top là », eh bien, Dieu fait un pacte avec nous au jour de notre baptême. Il fait un pacte, il compte sur nous. Il a besoin de nous comme nous avons plus besoin de lui d'ailleurs. Gardons la main de Dieu fermement agrippée dans nos mains et allons avec lui par la vie afin que nous puissions vraiment être chrétiens. À sa suite. Amen.